Jean Melançon, le directeur du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil, quitte son poste. Des fermetures majeures sur la route 116 et à proximité de l'autoroute 30 sont à venir. Et c'est la semaine de la sécurité ferroviaire. On en parle plus tard à l'émission. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Mercredi, la candidate à la mairie de Brossard, Anadi Saad, et elle est également chef de Vision Brossard, opposante de la mairesse actuelle Doreen Assad, a annoncé par voie de communiqué que l'élu municipal Claudio Benedetti quittera son poste de conseiller pour partir à la retraite après 20 ans d'implication en politique municipale. Ce sera Paul Imad qui le remplacera comme candidat dans le secteur T pour les prochaines élections municipales du 2 novembre prochain. Monsieur Imad se joint donc à l'équipe de Vision Brossard de Mme Saad. Il est décrit comme étant un citoyen engagé et impliqué dans plusieurs luttes citoyennes des dernières années. Le conseiller sortant, M. Benedetti, a indiqué dans le communiqué qu'il appuyait Vision Brossard ainsi que la candidature de M. Imad pour le remplacer. Parlons transport maintenant, car mercredi, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a invité les usagers de la route à faire preuve de vigilance lors de leur déplacement sur la route 132 à Varennes, particulièrement entre les montées de Picardie et de la Baronnie, parce que la présence de cerfs de Virginie s'est accrue dans le secteur. C'est ce que le ministère indique via un communiqué. Il explique que des feux clignotants ont récemment été ajoutés à la signalisation déjà en place sur la route 132 afin de prévenir les personnes circulant dans le secteur de la présence potentielle de la grande faune. Ces feux s'activeront automatiquement du 21 septembre au 21 décembre de 18 h à 6 h le lendemain, soit au moment de l'année où le risque est le plus important. Le ministère affirme aussi que les cerfs se déplacent davantage à l'automne pour la saison de reproduction. D'ailleurs, depuis l'automne 2024, la vitesse a été réduite à 70 ou 80 km/h sur la route 132, selon le secteur. Le ministère tient ainsi à rappeler certains conseils de sécurité pour les automobilistes qui apercevront des cerfs sur leur chemin. Il faut respecter les limites de vitesse et redoubler de prudence, surtout à l'aube et au crépuscule. Il est aussi recommandé de ralentir immédiatement si l'on soupçonne la présence de cervidés aux abords de la route. Ceux-ci peuvent être nerveux et imprévisibles. Le ministère rappelle aussi que les usagers sont invités à signaler toute situation dangereuse ou inhabituelle sur le réseau routier en composant le 511. Bifurquons vers le tourisme, puisque Tourisme Montérégie a annoncé mardi soir son déménagement dans de nouveaux bureaux administratifs situés sur le boulevard Lapinière à Brossard. Tourisme Montérégie indique que les anciens locaux situés au cœur du 10-30 ne répondaient plus aux besoins évolutifs de l'organisation et aux nouvelles habitudes des visiteurs. Le réaménagement vers un espace plus fonctionnel et adapté aux réalités actuelles s'inscrit dans la volonté de Tourisme Montérégie d'optimiser ses opérations tout en consolidant son rôle touristique régional, affirme l'organisme. De plus, cette relocalisation stratégique s'accompagne du lancement de Montérégie Intelligence Artificielle, MIA, un agent conversationnel de nouvelle génération propulsé par l'intelligence artificielle, qui est désormais disponible sur le site Web de l'organisation en tout temps. Tourisme Montérégie souligne que ce nouvel outil remplace l'ancien système de clavardage et a pour but d'enrichir l'expérience client en ligne, tout en assurant une meilleure mise en valeur de l'offre touristique des membres. En terminant, à Boucherville, la rue J.A. Bombardier sera complètement fermée dès 6h30 le matin et jusqu'à 15h ce jeudi 18 septembre, puisque la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, mieux connue sous le nom de CN, effectuera des travaux de remplacement d'un rail du chemin de fer au passage à niveau de la rue J.A. Bombardier. Des chemins de détour seront offerts via le boulevard de Montarville et la rue de Coulon. Et parlant de chemin de fer, mentionnons qu'il s'agit de la semaine de la sécurité ferroviaire partout au pays. À ce sujet, ne manquez pas l'entrevue avec le directeur national d'opération Gare au train plus tard à l'émission.
Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Alors, j'en parlais en manchette. Jean Melançon, le directeur du service de sécurité incendie de Longueuil, a quitté. Un nouveau directeur, donc, a été nominé. Oui, donc la Ville de Longueuil a annoncé lors de son dernier conseil municipal ce mardi la nomination de Sylvain Deschamps comme nouveau directeur du CIAL. Donc, M. Deschamps aurait été nominé par le comité de sélection à la suite d'un recrutement avec 2 candidats à l'interne et 2 candidats à l'externe. Il devrait entrer en fonction à partir du 6 octobre prochain et il a un contrat de 3 ans. Okay. Il prend la place de M. Jean Melançon. Celui-ci occupait le poste de directeur du CIAL depuis février 2014. Il était également pompier depuis 1988. Sylvain Deschamps aurait donc plus de 35 ans d'expérience dans le domaine du service de sécurité incendie municipal et détiendrait un diplôme de 2e cycle en gestion des ressources humaines et en sécurité publique. Et il travaille auprès du CIAL depuis plusieurs années, M. Deschamps? Oui, depuis 2002. Donc, il a occupé différentes fonctions au fil des années, entre autres comme chef aux opérations et chef de division en fonction supérieure aux opérations et à la logistique. Il occupe aussi depuis 2022 le poste de directeur adjoint aux opérations, selon ce que Sylvain Joly, qui est conseiller municipal, a affirmé lors du dernier conseil. Donc, M. Deschamps a acquis au cours de sa carrière une expertise reconnue en prévention, en intervention, planification opérationnelle et sécurité civile. Il croit que son leadership et sa capacité à accompagner ses équipes font de lui donc un candidat qui répond pleinement au profil qu'il recherchait. M. Deschamps devrait officiellement être nommé pour le poste de directeur du CIAL lors du prochain conseil municipal de l'agglomération de Longueuil, qui est ce jeudi 18 septembre. Voilà. Donc, Info Rive-Sud a contacté M. Sylvain Deschamps, mais celui-ci ne souhaitait pas donc commenter pour le moment. Et évidemment, puisqu'il y a encore l'aval du conseil municipal à obtenir. Mais M. Deschamps, on va certainement tenter de le recevoir prochainement en entrevue. Parlons économie un peu maintenant, Betty, parce que la Banque du Canada a baissé son taux directeur à 2,5 % ce mercredi. Et comment est-ce que cela pourrait influencer le marché immobilier là, de la région? Donc, le taux directeur affecte directement le pouvoir d'achat des acheteurs, surtout ceux qui avaient donc choisi un taux variable. Cela va inciter des acheteurs à revenir sur le marché immobilier, mais il n'y aura pas nécessairement plus de vendeurs donc pour autant. Donc, avec plus d'acheteurs, moins de vendeurs, selon la courtière immobilière Jessica Fournier. Donc, elle croit qu'on pourrait voir une hausse des prix des propriétés comme il va y avoir une hausse de la demande. Donc, pour ce qui est de la location, Mme Fournier ne croit pas que le prix des loyers sera influencé par la baisse du taux directeur, comme il manque beaucoup de logements sur la Rive-Sud actuellement. D'accord, merci pour ces explications économiques. Il y aurait également eu plus de ventes de propriétés sur la Rive-Sud au mois d'août. Oui, donc selon les données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le nombre de ventes totales des propriétés donc au mois d'août 2025 sur la Rive-Sud de Montréal a augmenté considérablement comparativement à l'année 2024. Donc, on était à 789 ventes en 2025 comparativement à 657 en 2024, donc à pareille date. Il y aurait également donc été vendu à un prix plus élevé et plus rapidement que l'année précédente. Donc, Mme Fournier voit encore cette réalité présentement au mois de septembre. Selon elle, il y a beaucoup plus d'acheteurs sur le marché actuellement. Parfait, merci pour ces précisions, Betty. On termine du côté de la 116, des travaux routiers importants. Également, les bretelles de l'autoroute 30 sont touchées. C'est entre Saint-Bruno de Montarville et Longueuil. Oui, donc les travaux d'asphaltage de la route 116 en direction ouest. Donc, c'est entre l'autoroute 30 et la route 112 et ça va être à partir du 21 septembre prochain. Ces travaux vont causer des entraves importantes de nuit, donc jusqu'au mois de novembre. Plus précisément, la route 116 sera fermée entre la sortie 9 et la route 112, donc à la hauteur du chemin de Chambly et du boulevard Cousineau. Donc, du dimanche au jeudi de 22h à 5h, du vendredi au samedi de 23h à 5h et du samedi au dimanche de 23h à 7h. Donc, comme tu as dit, certaines bretelles de l'autoroute 30 aussi vont être touchées. Selon le ministère, des chemins de détour ainsi que de fermeture seront balisés par de la signalisation temporaire et plus d'informations vont être à venir prochainement. Parfait. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Et je vous parlais de l'opération Gare au train un peu plus tôt. Et on s'entretient justement avec le directeur national d'opération Gare au train, Chris Day. Après la pause, on va parler de sécurité ferroviaire. Restez là.